Voici le Xinjiang qui abrite quelques 55 groupes ethniques, une étape importante sur l'ancienne route de la soie et une région qui compte une longue histoire qui remonte à plus de 2000 ans. Les plus anciens documents découverts en Chine qui mentionnent le Xinjiang remontent à la dynastie des Han. À l'époque, le Xinjiang était appelé Xiyu, ce qui signifie région de l'Ouest. Dans les premières années de la dynastie des Han, la région était dirigée par les Xiongnu, un puissant groupe nomade vivant dans le nord. Xiongnu et Han se sont battus pour le Xinjiang pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'an 60 avant Jésus-Christ, lorsque la dynastie des Han a gagné la guerre et qu'elle a établi le protectorat des régions occidentales pour superviser Xiyu. Zhang Tian était une figure influente qui a grandement contribué à cette victoire. Il était un fonctionnaire dépêché par l'empereur Wu de Han pour collecter des informations sur la région et renforcer les relations entre Xiyu et la dynastie des Han. Différentes tribus et gouvernements régionaux sont arrivés au pouvoir à Xiyu au cours des siècles suivants, mais ils se sont tous finalement réunis avec le gouvernement de la Chine centrale. Les historiens chinois croient que les soi-disant royaumes qui ont été établis dans la région à différentes périodes étaient en fait des autorités locales au sein du territoire chinois qui n'ont jamais été considérés comme indépendants. Dans les premières années de la dynastie des Qing, Xiyu était gouverné par les Dzungar, un groupe de tribus mongoles. Au début du XVIIIe siècle, les nobles Dzungar se sont rebellés contre la dynastie des Qing. En 1755, l'empereur Qianlong a envoyé une armée qui a finalement anéanti Dzungar Khanate et unifié Xiyu. L'empereur Qianlong a alors nommé l'endroit Xinjiang, ce qui signifie littéralement « nouvelle frontière ». En 1884, la dynastie Qing a déclaré le Xinjiang en tant que province, lui appliquant formellement le système politique du reste de la Chine. La région autonome ouïghour du Xinjiang a été créée par la République populaire de Chine le 1er octobre 1955. Elle a donné au gouvernement local un degré élevé d'autonomie dans les affaires intérieures de la région. Maintenant, le Xinjiang est une région avec une culture unique et de beaux paysages. Il compte plus de 1100 attractions touristiques, le plus grand nombre au pays. Grâce à la politique de développement occidental, le Xinjiang bénéficie également d'un développement économique durable et il devient une porte d'entrée importante vers les pays à l'ouest de la Chine.